avec... Ce garçon carbure d'enfer. Alors à vos strings inifugés, les filles, le gonze est un véritable volcan. Il est hot, hot, hot. Belle taille, belle carrure, belle coiffure, right on. Il a tous les atouts. Et en plus, il a des trucs à dire aux quelques 50 milliards de paires d'oreilles qui nous écoutent. Balance tout, merde. Française, français, limousine, limousinzin, les mots vice-versa, limoujo, limouchaude. Oh, les limouchaudes. Oui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Émergentienne, émergentien, hello. Chers auditeurs, aujourd'hui c'est un billet consacré à un auteur que je tiens en très grande estime, monsieur Claude Michelet. Et je ne vais pas vous parler d'un, mais de 2 livres. En effet, le sujet de ce jour est un diptyque. Le tome 1 s'intitule « Quelque part dans le monde » et le second est « Quand ce jour viendra ». Les 2 ouvrages sont disponibles chez Pocket. 2 bouquins qui iront très bien dans votre valise pour vos vacances estivales. Puis qui pique pas trop au niveau du tarif, parce que Pocket ça va quoi. Ouais, bah là c'est 7 € quoi. Donc, c'est ça, c'est propre. Voilà. Nous découvrons à la fin des années 1800 le personnage de Sylvestre Nérat, fils de bottier renommé de Tulle qui chausse les notables. On est en local donc. Au départ. Mais il va y avoir des surprises. Sylvestre Nérat donc est doté d'un sacré caractère et d'une fierté qui se dresse de son être comme une source inextinguible. Le simple fait de voir son père, artisan reconnu et réputé, se mettre à genoux devant ses clients pour les chausser et réaliser ses ajustements, le met hors de lui. Comment peut-on passer sa vie en dessous des autres ? Vaste question. N'est-ce pas ? Ce dégoût de l'infériorité va conditionner toute la vie de Sylvestre. Mais malgré tout, le métier de bottier va marquer d'une manière violente et imprévue le jeune homme, jusque dans sa chair, pour toujours. Aha. Contre la volonté de sa famille, le jeune Sylvestre va esquiver cette vie toute faite et partir sur les routes, toute la sainte journée, pour apprendre la vie en travaillant comme un colporteur. Cet homme, simple mais sage, sera son premier modèle, son premier maître dans la vie. À force de persuasion, de petits boulots et de volonté, notre jeune globetrotter va voir la chance lui sourire et il va rencontrer un homme qui va changer sa vie. Comme souvent, ce sont les rencontres qui bouleversent nos vies. Et celle de Sylvestre n'échappe pas à la règle. Mais pour faire des rencontres déterminantes, encore faut-il tout risquer et sortir de chez soi. C'est alors que ce diptyque va prendre une tournure incroyable. Notre jeune héros va se retrouver mêlé à la grande histoire, celle avec un grand H. Sylvestre, de par son audace, se retrouve employé par la grande maison Pathé. Oui, la fameuse. La fameuse. Le cinéma, ouais, tout ça quoi. Photographie, cinéma, voilà. Premier visuel. Il apprend très vite les rudiments de la photographie et se montre très doué. Et c'est un métier qu'on exerce debout. Et ça plaît à Sylvestre. Il est si bon que M. Pathé en personne l'envoie couvrir le gigantesque chantier du canal de Panama où il n'y a pas encore de papers. Et oui, tout à fait. On resitue quand même dans le contexte, c'est l'histoire là. Voilà. Sylvestre part donc pour le Panama où il va faire son job avec fougue et passion. Photo, 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 photographe. Il va là où ça va mal, où ça crache. La passion, justement, en embuscade partout sur notre belle planète, va le cueillir par surprise à un moment où il ne s'y attend pas. On arrive sur la fameuse histoire d'amour qu'il y a dans quasiment tous les romans. Voilà, oui. Une belle histoire d'amour. Schéma classique, efficace. Voilà, mais là, elle est quand même présentée de manière assez originale. D'accord. On a 2 personnages au caractère bien trempé. Donc la passion porte le nom de Terry. C'est une belle et jeune américaine doublée d'une aventurière. Dès lors, il devra, même s'il refuse un temps de l'accepter, tenter de concilier ses ambitions, ses envies, son caractère si entier avec les émotions d'un cœur qui distille désormais du miel. C'est beau. Derrière les grands hommes et les héros, les femmes ne sont jamais loin. Elles constituent même souvent l'ossature de la citadelle masculine. Rendons à César un petit peu quand même en N'est-ce passant. pas ? Ouais. N'est-ce pas ? Voilà. Terry, justement, est une passionnée d'aéroplane. On ne parle pas encore vraiment d'avion à cette époque. Non, là on en est dans les balbutiements. Hein. Voilà, carrément. Elle va débaucher Sylvestre, dans tous les sens du terme, et le convaincre de la suivre en Amérique où les frères Wright s'apprêtent à entrer dans l'histoire de l'aviation. Pour notre jeune photographe, c'est le coup de foudre pour ces étranges machines qui s'arrachent du sol à force d'hélices et de folie. C'est décidé, il sera, comme Terry, pilote d'aéroplane. Mais voilà, la terrible guerre de 14 gronde à l'horizon. Les destins de Sylvestre et Terry vont encore une fois être bouleversés. Français et pilote, Sylvestre s'engage dans l'aviation qui balbutie ses soubresauts. Eh oui. Sylvestre est un insoumis, un homme rongé par une colère endémique. Saura-t-il s'en servir pour se hisser à la hauteur de ses aspirations ? Suspense. N'est-ce pas ?
Ce diptyque nous tient en haleine et nous fait parcourir plusieurs décennies en transperçant les grands moments de cette période charnière que sont les années 1889 à 1918. Claude Michelet nous parle avec un talent immanent de l'amitié et de la fidélité, entre autres. Il nous fait découvrir des morceaux d'histoire peu connus qui méritent pourtant d'éclater au grand jour, comme ces aviateurs américains volontaires dans une escadrille nommée comme un symbole, Lafayette. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Flyboy là-dessus. Exactement, qui est pas trop mal. C'est vrai, il passe bien. Et donc ces volontaires dans cette escadrille Lafayette, alors que leur pays se vautrait dans une neutralité de bonne loi. Ouais, les ricains, ils s'engagent que quand il y a des intérêts financiers derrière. Voilà, Mais exactement, bon, c'est ça. Et comme à l'époque, on n'avait pas de pétrole. C'est ça, voilà. Pas de partenaire. On n'en a toujours pas d'ailleurs. Non plus. Ces 2 tomes, c'est aussi l'histoire de gens ordinaires qui réalisent des choses extraordinaires et qui vivent des événements sensationnels. Claude Michelet nous démontre par la plume que la vie appartient à ceux qui osent, à ceux qui tentent. Vous allez vous rendre compte que Sylvestre a la tête dans les nuages, mais les pieds sur terre. Cette terre si chère à l'auteur et dont très peu d'écrivains ont parlé avec autant de justesse et de tendresse. Il nous parle aussi du handicap, du regard que portent les gens sur ceux qui sont différents. Il nous démontre, et c'est aussi cela la magie de la littérature, et peut-être même sa raison d'être, que l'on peut faire d'une force une faiblesse. Enfin, une force d'une faiblesse. Et tout est question de volonté et de persévérance. Alors, et alors seulement, ceux qui portaient un regard interdit ou méprisant se laissent gagner par l'étourdissement et l'admiration. C'est incroyable de constater à quel point nous nous attachons à ce personnage de Sylvestre. Nous tremblons pour lui, nous nous réjouissons des bonnes nouvelles autant que lui. Nous lui en voulons de ne pas lâcher prise parfois. Nous lui murmurons au creux de l'oreille « Arrête-toi Sylvestre, tu as gagné le droit de goûter un repos bien mérité. Et tu n'es plus seul. Pourquoi risquer de tout perdre ?» De Tulle à Paris, en passant par l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et les États-Unis. À pied sur la terre ferme, en bateau sur les océans et aussi dans les airs. Claude Michelet va vous payer un formidable voyage qui décoiffe. Un voyage d'émotion, de beauté et de valeur. Vous allez parcourir le monde à vous en donner le tournis. Faites vos bagages. Ne prenez que le strict nécessaire. Vous trouverez tout le reste dans ces 2 magnifiques romans animés d'un souffle incontestable. Le grand romancier corrézien vous offre un billet en première classe sur un vol pour l'aventure. Bon voyage à toutes et tous. Et d'ici là, bonne bourre. Restez cool. Et n'oubliez pas de contempler les étoiles. Merci Seb pour cette présentation d'un diptyque qu'on va lire et qu'on va tester pour vous sur Émergence. Voilà, je rappelle, quelque part dans le monde, et la suite quand ce jour viendra. Merci à toi, à la semaine pro. Salut. Sensation, émotion.